Hello les Moonessants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu en Taureau. Taureau qui est un signe que j'affectionne tout particulièrement puisque c'est mon signe solaire, mais voilà, pour ceux qui me suivent depuis un moment, puisque les Moonlighters ça va faire plus d'un an déjà que je vous en envoie, même si c'est plus récent sous format vidéo, et bien vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne se résume pas du tout à un signe seulement solaire et qu'on est tellement plus que ça, mais de toute façon j'aurai l'occasion d'en reparler et d'en revenir sur cette chaîne. Alors si je brille, c'est normal, je me suis mis un peu de crème hydratante sur le visage, je sais pas vous mais en ce moment j'ai la peau hyper sèche, et je sais pas si c'est à cause du confinement ou quoi. Après je crois qu'il y a plus de chlore dans l'eau actuellement et je sais pas si c'est lié, mais enfin voilà. Donc j'hydrate et c'est important de prendre soin de son corps et on va le voir, c'est en plein dans les énergies du moment. Alors j'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous vivez ce confinement de la manière la plus sereine qu'il vous est possible de le vivre, que vous en profitez pour vous reposer, prendre du temps pour vous. Euh, voilà, ça reste une période un petit peu compliquée, il y aura comme on dit un avant et un après, à nous de voir après à quel niveau ça va jouer. Et on va peut-être pouvoir utiliser justement tout ce travail lunaire autour de ça pour venir devenir une meilleure version de nous-mêmes, comme j'aime dire que cet outil qu'est la lune, voilà, nous permet de faire ce travail de développement personnel et de développement spirituel. Alors pour commencer, on va parler un petit peu du taureau, parce que je suis taureau, donc je suis très bien placée pour savoir qu'on est perçu comme des êtres têtus, bornés, ce genre de choses. Ce serait vraiment se faire une mauvaise idée de ce que c'est le taureau. Parce qu'on voit ça comme un signe un petit peu bourru, or il n'y a pas plus féminin que le taureau. C'est gouverné par la planète Vénus, je le rappelle, qui est la planète de l'amour, l'amour de soi aussi, mais l'amour des autres surtout. C'est un signe un peu plus généreux. Et justement, par rapport à ça, un des travers du taureau, ça va être que autant il donne beaucoup, autant il a du mal à accepter de recevoir. On va en parler dans cette vidéo. Que dire sur le taureau? Ce sont un peu les épicuriens du zodiaque. Je veux dire, ils sont très connectés à leurs cinq sens. Ce sont de bons vivants, ils aiment la bonne bouffe, ils sont gourmands. Tout ce qui est bon en bouche, tout ce qui sent bon, les textures, de manière globale, c'est un signe qui vient nous parler de possession, de matérialisme, de finance du coup, mais également de bien, on va dire de la terre. C'est un signe très terrien, hein, c'est un signe de terre, très ancré. Et c'est un peu ce pourquoi le taureau, c'est la leçon qu'il est venu apprendre en fait. Le taureau est venu apprendre à se détacher un petit peu de ses biens matériels. Je suis en plein dans ça, donc c'est très marrant parce que moi mon éveil spirituel s'est fait il y a presque 2 ans maintenant. Autant j'avais déjà des petites pratiques spirituelles, autant vraiment le déclic je l'ai eu en découvrant le reportage minimalisme sur Netflix et en étant aussi dans Marie Kondo, la magie du rangement. Alors à la base ça s'est fait vraiment par hasard, hein, c'est-à-dire que je vis dans 30 mètres carrés, ce qui oblige à une certaine forme de minimalisme parce que forcément un petit espace, dès qu'il commence à y avoir trop de choses, on étouffe. N'ayant d'autres choix, ne pouvant déménager, je cherchais tout simplement un moyen de faire entrer plus d'affaires dans le même espace. Avant de me rendre compte que le problème c'était pas comment faire rentrer plus de choses, mais plutôt comment en enlever. Voilà, et de là, tout a découlé, hein, le changement de perception autour de ma manière de consommer, etc. Et j'ai vraiment fait un... Ça a vraiment été très, très parlant pour moi et je pense que c'est des énergies aussi qui vont résonner avec vous si vous avez beaucoup de planètes dans votre maison 2. En astrologie, la maison 2, c'est justement la maison qui gouverne tout ce qui va toucher à notre possession, nos finances. Si vous avez beaucoup de planètes là-dedans, pas besoin d'être taureau, vous voyez, c'est des énergies aussi qui vont particulièrement résonner avec vous. Donc oui, on vient ici expérimenter ces notions un peu de détachement, d'essentialisme, de minimalisme, c'est aussi la lenteur le taureau, hein. C'est un signe
met du temps à faire les choses. Ils sont bien dans leur petit confort, ils sont bien dans leur petite routine, ils sont casaniers, ils sont bien chez eux. Et ils font... Voilà, ils mettent du temps à mettre les choses en place, ça prend beaucoup de temps de réflexion, ça prend du temps pour se décider, une fois que c'est décidé ça prend du temps pour passer à l'action, mais par contre il y a un maître mot là-dessus, c'est la persévérance et l'endurance, c'est-à-dire qu'ils sont quand même inarrêtables. Ça va pas vite, mais ça va au bout des choses, et ça c'est important. Même une fois qu'ils sont lancés, c'est des bulldozers presque, on peut le dire. Quand il y a un but, un objectif, on ne dévie pas du chemin. Ça aussi c'est très taureau, c'est très terrien. L'inconvénient d'être très ancré, très connecté à son corps, à ses sens, mais du coup aussi très ancré à la terre. L'un des mauvais côtés entre guillemets du taureau, ça peut être justement ce côté, ben voilà, bien dans ses routines, bien dans son confort, et du coup pas très enclin au changement et à sortir de cette zone de confort justement. Les racines sont parfois tellement profondes que impossible à déraciner, c'est inébranlable. Et pourtant, mais le mouvement c'est la vie et du mouvement il en faut. Donc il faut avancer sur notre chemin de vie, il faut avancer sur notre spiritualité également. Donc oui, le taureau c'est le bon moment pour venir travailler un petit peu, c'est l'éloge de la lenteur. On est en plein dedans et peut-être que vous en avez marre. Actuellement, les messages que je canalise lorsque je fais des guidances, comme vous pouvez le voir sur la chaîne de Moon Essence, c'est plutôt des trucs, bah voilà, il y a une espèce de frustration qui ressort de cette lenteur, peut-être de ce confinement. Hein. Ça joue d'un plan collectif évidemment, mais ça peut jouer chez vous à un plan aussi plus individuel. Peut-être que sur des projets, vous êtes à titre très vraiment personnel, bloqué dans certaines situations où ça avance pas vite, ou alors vous avez planté des graines et vous êtes en attente de voir ça germer, fleurir, même pouvoir le récolter. Et bah, ces choses-là prennent du temps et ça ne vient pas aussi vite que vous le souhaiterez. C'est vraiment les messages qui reviennent en ce moment. Et je pense que le taureau, c'est pas par hasard, le taureau qu'on va traverser là, il vient aussi nous apprendre à prendre le temps. Hein, de revenir à plus d'essentiel, de mettre notre attention et notre énergie sur ces choses qui nous font du bien, nous ramènent dans notre corps. On va pouvoir... C'est un peu le mois du self-care, vous voyez. C'est un mois où on va se faire passer en priorité, prendre soin de soi, être un peu moins là pour les autres, à toute petite dose parce que c'est compliqué. C'est compliqué de s'enlever toutes les casquettes qu'on peut avoir non plus, hein. On va pas démissionner ou ce genre de choses, c'est pas là la question. Mais c'est vraiment venir prendre un temps pour soi, pour se faire du bien, pour se reconnecter à son corps. Alors ça peut être en venant re-questionner, ben voilà, ce qu'on mange, est-ce que ça fait du bien à mon corps, est-ce que je prends soin de ma santé, de ma vitalité, retrouver une hygiène de vie un peu plus correcte. Se faire des bonnes routines quoi au niveau de l'hygiène de vie, hein. Toutes les routines ne sont pas mauvaises, avec une pratique sportive. En ce moment on est tellement dans de la lenteur que les salles de sport sont fermées, on peut plus pratiquer. Bon, il existe des solutions hein, pour venir quand même mettre du mouvement, se reconnecter à notre corps, le faire bouger tout en étant chez soi, c'est tout à fait possible. Je vais vous parler moi du yoga, bon ça y est, j'ai recommencé. Après ma chute dans les escaliers, ça y est, c'est officiel, j'ai repris le yoga. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais oui, ça va venir nous ramener dans notre corps, nous questionner sur voilà comment est-ce que aujourd'hui on prend soin de nous, de notre corps. Pourquoi pas se faire des petits rituels beauté, hein, prendre soin de soi, un petit soin pour les cheveux, un petit soin pour la peau, un bain, même des douches purificatrices, rituels autour de ça, sur le prendre soin, des massages. On n'est pas obligé d'aller dans un centre esthétique hein, pour se faire évidemment des massages, on peut s'auto-masser, même avec une huile, on n'est pas obligé d'avoir une huile spécialement pour, je veux dire, même une huile de cuisine finalement peut servir de lubrificateur à un massage des pieds, vous voyez. Donc c'est pas interdit, au contraire c'est même encouragé en cette saison qui est le taureau de venir se dédier des petits moments à soi pour le prendre soin. Hein. J'ai testé personnellement l'épilation maison. Je vais essayer de retenter l'expérience parce que c'était un fiasco. J'ai voulu faire une cire au sucre en regardant des recettes tuto sur YouTube et
Ah, la cire, je pense que j'ai laissé trop cuire, elle a durci quasiment instantanément. J'ai fait des bonbons caramel. Bah, faut faut voir le côté positif de la situation. On a fait des bonbons. Bon, c'était pas vraiment l'usage que j'avais prévu d'en faire à la base, mais somme toute, c'était pas perdu. Qu'est-ce que je voulais dire un des traits aussi du taureau, du coup en lien avec le matériel et possessions, c'est évidemment l'argent. L'argent, les finances qui vont être une question assez importante de cette saison du taureau, parce que le taureau il a tendance à se définir hein, vis-à-vis de cet argent. Donc c'est un signe typiquement où il peut y avoir des peurs du manque qui sont quand même assez ancrées. En réaction à ça, soit ça va être un taureau qui va avoir tendance à accumuler, économiser, acheter au rabais, histoire d'avoir cette impression de sécurité entre guillemets financière, soit au contraire il peut tomber dans l'autre biais qui est la surconsommation, le surachat, la luxure en fait, hein, comme on dirait, d'acheter des choses qui ne sont pas du tout dans son budget et voilà, ça c'est vraiment un mauvais côté du taureau, le taureau quand il tire du mauvais côté. De manière générale, de toute manière, on dit que la peur du manque vient cultiver le manque, donc en cette saison du taureau, ça peut être bien de faire tout ce qui va être des exercices autour de notre abondance. Pour ceux que ça sécuriserait de venir tout simplement faire un bilan là de vos finances, de votre budget, comment vous en êtes, venir vous poser des questions, est-ce que pour vous vous avez assez d'argent, est-ce que si vous vous sentez sur la corde raide, est-ce que vous n'avez pas des dépenses inutiles qui pourraient être bon par exemple d'arrêter, ce qui vous donnerait un budget un petit peu plus confortable, pourquoi pas venir effectivement économiser, mais est-ce qu'on a besoin d'économiser 1000 € par mois? Non, tu vois, mais vous faire un petit quand même matelas de sécurité financière doucement mais sûrement, même à coût de 10 € par mois au début si c'est quelque chose, si vous ne pouvez pas vous permettre plus, voilà une piste. En tout cas, on vient vraiment ici travailler nos finances, nos envies, nos ambitions en matière de liberté financière, qu'est-ce que l'argent représente pour nous et comment aussi l'argent dicte et notre consommation et finalement notre quotidien. Hein. L'argent, ça reste une forme d'énergie et en plus dans une société capitaliste, c'est quand même quelque chose qui prend pas mal de place, l'argent, hein, qui définit un petit peu notre liberté et notre champ d'action et des possibles. Et pourtant, tout ne se limite pas à l'argent. Et la plus belle énergie pour compenser l'énergie d'argent, c'est l'énergie de l'amour. Et évidemment, on est en plein dedans avec la planète Vénus, hein, qui, au niveau des déesses, vous savez, c'est la déesse de l'amour, Aphrodite pour les... Ah, j'ai comme un doute. C'est son nom Aphrodite, c'est son nom romain ou c'est son nom grec? Bref, c'est la même, mais elle n'a pas les mêmes noms en fonction du panthéon romain ou grec. Mais là, je suis dans le flou, donc vous saurez me redire. Parfois, voilà, des petites choses qui ne viennent pas spontanément, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas la compréhension du sujet. En tout cas, on peut venir ici re-questionner voilà, comment se situe notre bien-être, notre sécurité vis-à-vis de l'argent, comment est-ce qu'on conçoit tout ça, bref, se poser des questions autour de l'argent, de nos finances, faire le point là-dessus. Et voilà. Pour en revenir maintenant à la nouvelle lune. La nouvelle lune a lieu dans la nuit du 22 au 23, je crois que ce sera vers 4h42 du matin. Exactement, donc vous pouvez tout à fait procéder comme d'habitude dans les 48 heures avant la nouvelle lune et dans les 48 heures après, les énergies sont toujours en présence. Et une nouvelle lune, vous le savez, c'est le moment où on vient poser nos intentions. On vient donc faire un travail de manifestation autour donc des domaines privilégiés du taureau, j'ai envie de dire, donc ça va être le bon moment de venir manifester autour justement de l'argent, de l'abondance, de ce que vous voulez voir matérialiser dans votre vie, d'un point de vue pépette. Et oui, les flouses, ça compte, absolument ça compte. C'est aussi du coup venir questionner votre capacité à recevoir, parce que dans le travail de manifestation, si ça fait plusieurs mois que vous manifestez sur un domaine particulier et que pour l'instant vous ne voyez rien venir, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur le sujet vraiment spécifiquement sur comment manifester,
mais il y a justement toute cette notion de capacité à recevoir et le taureau vient nous interroger là-dessus. Notre capacité à recevoir, c'est de se sentir légitime, de sentir que l'on mérite, oui, de recevoir ça. Si vous manifestez, je sais pas, 1 million d'euros ou de l'amour, votre âme sœur dans votre vie, est-ce que fondamentalement quand vous posez cette intention, est-ce que vous sentez que oui, vous méritez de recevoir cet argent? Mais vraiment, de venir sonder à l'intérieur de vous s'il n'y a pas des blocages derrière qui pourraient venir faire biaiser en fait l'intention qui est posée. Par exemple, si dans vos croyances, vous avez la croyance que l'argent ne s'obtient pas sans effort, il pourrait être difficile de manifester une somme d'argent qui viendrait de manière complètement impromptue et sans effort. Ça semble logique dit comme ça, mais c'est vrai que quand on pose des intentions, les vœux, on doit venir déjouer en fait un certain nombre de blocages, faire ce qu'on appelle des libérations énergétiques. Donc il peut y avoir cette notion, hein. Je prends un exemple très concret, celui de l'argent, c'est quand même un exemple qui parlera je pense à tous, mais c'en est un. Il peut y avoir aussi la croyance de bah oui mais pourquoi moi je gagnerais plus que par exemple mes parents qui eux triment à l'usine ou font un tout autre métier où ils s'usent la santé. Et par biais d'action on peut s'empêcher finalement d'acquérir cet argent pour ne pas être mieux, ou tu vois, il y a un système de valeurs qui vient jouer ici. Pour ne pas dépasser le maître ou en tout cas voilà, c'est beaucoup ancré en fonction de notre éducation, de la société aussi dans laquelle on vit. Voilà. En France, on a un problème vis-à-vis de l'argent, c'est assez tabou, c'est des choses dont on ne parle pas. On a le sentiment que si on gagne beaucoup, ça veut dire qu'on l'enlève à quelqu'un d'autre. C'est ce genre de blocage-là qu'il faut venir s'enlever de la tête si on veut aujourd'hui vraiment manifester autour de l'argent. Et voilà. Mais on vient aussi se rappeler, avec cette énergie du taureau, que l'abondance, ce n'est pas juste l'argent. Hein, c'est tout ce qu'il va y avoir autour et que on n'est pas obligé d'avoir 1 million pour se sentir abondant. C'est aussi la leçon qu'on vient apprendre. Donc qu'est-ce qu'on peut manifester d'autre avec cette énergie du taureau? Ça va être autour de notre relation du coup à notre consommation. Au matérialisme, ou justement à ce qu'on ne veut plus, dont on veut se défaire de ce point de vue-là. Quelles sont nos valeurs vis-à-vis de la consommation? Est-ce qu'on a envie de consommer plus éthique? Est-ce qu'on a envie de moins consommer? En gros, un taureau dans sa forme évoluée va être un taureau qui a pris conscience qu'il devait se détacher d'une certaine façon d'un certain matérialisme, voyez-vous, pour aller peut-être vers de la nourriture un peu plus spirituelle. Un taureau encore non évolué, on dirait, mais c'est pas un défaut, hein, c'est juste, voilà, il est sur son cheminement personnel, spirituel, il n'en est pas là. Va être beaucoup dans la manifestation de la consommation pure et dure. Une grosse maison, plein de voitures, tu vois, tout ce qui va avoir attrait au fait que ça peut donner une position sociale ou de sécurité ou voilà, tout signe extérieur de richesse. Vous voyez, je vais l'appeler comme ça. C'est aussi le moment de venir manifester par rapport à nous-mêmes, à notre corps, ce qu'on souhaite pour notre corps, notre amour propre, hein, donc tout ce qui va tourner autour de nos énergies féminines, du féminin sacré, de ce qu'on veut pouvoir accueillir vis-à-vis de notre corps, comment on souhaiterait pouvoir se sentir, évoluer vis-à-vis de notre amour propre, de notre confiance en nous, de notre sensualité aussi, de nos énergies féminines et comment dire, de notre relation tout simplement avec notre corps. En ce moment on traverse une période astrologiquement parlant on va dire où il y a quand même une élévation des vibrations de manière générale et ça peut se traduire chez certains et certaines d'entre vous. Ceci ne doit pas être pris comme un diagnostic médical, évidemment si vous souffrez de maux quelconques, un diagnostic médical s'impose, d'accord, je viens pas vous dire t'inquiète pas, c'est normal, d'accord? Mais c'est des choses qui peuvent arriver, on peut ressentir certains maux physiques en lien avec cette élévation de vibration. Par exemple, des maux à la tête. C'est des choses que j'ai de manière récurrente en ce moment, alors que
d'habitude ça m'arrive d'avoir mal à la tête, mais c'est bien un moment précis une fois par mois, tu vois. Mais voilà, les maux de tête et d'autres, il y a d'autres symptômes en fait qui peuvent être en lien avec une élévation de vos vibrations ici et qui peut être intéressant en fait de venir interroger. Votre corps est porteur d'un message. Moi de formation et même de métier à la base, je suis infirmière et avant d'être infirmière j'ai fait une année d'école de médecine et il y avait un cours que j'adorais qui était tout ce qui était autour de l'histoire de la maladie. Et justement le premier cours, la première chose qu'on a appris, c'est que la maladie c'est en fait littéralement le maladie et c'est comment des choses parfois non dites, des blocages, des perceptions inconscientes viennent en fait littéralement se jouer d'un point de vue physique à un endroit de notre corps pour faire passer le message et venir exprimer notre vérité. Donc à chaque fois qu'on souffre d'un mot physique, c'est intéressant de venir questionner qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Les taureaux par exemple sont des êtres particulièrement sensibles de la gorge qui est connecté au chakra forcément de la gorge. C'est tout ce qui va être communication. Communication parce que le taureau il a toujours ce côté où il est difficile d'exprimer sa vérité si derrière ça peut venir décevoir un autre, si ça peut faire que quelqu'un soit blessé, tu vois. Il y a tellement d'amour, de générosité qui émane d'un taureau que le taureau garde beaucoup de choses pour lui, vous voyez, les émotions, etc. Et au bout d'un moment, ça se joue sur le physique. C'est un exemple parmi tant d'autres, et le chakra de la gorge n'est pas seulement mis à mal parce que vous êtes un taureau, mais c'est vrai que la gorge fait partie des points sensibles d'un taureau, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc manifester sur ces domaines, en tout cas. L'abondance, les finances, le matériel, votre consommation, votre féminité, enfin, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, le féminin sacré est en chacun de nous, mais voilà. Sur votre corps, le prendre soin de votre corps, les bonnes routines que vous voulez mettre en place pour votre corps, voilà. Des idées de manifestation. Si vous voulez vous accompagner d'un cristal tout particulier, bah tiens, je le porte aujourd'hui. Le cristal du taureau, c'est l'émeraude. Voilà, l'émeraude qui vient ici nous justement travailler notre abondance. C'est notre pierre de naissance. Voilà, par exemple. Qui vient voilà, se relier à tout ce qui va être abondance, fertilité. Le vert, c'est aussi la guérison. C'est pas inintéressant. Je pense que j'ai globalement tout dit pour ce qui est de la nouvelle lune sur les sujets où vous êtes invité à manifester. Comme j'ai l'habitude de le faire en ce moment, je vous donne pas de rituel précis, je vous laisse un petit peu, en tout cas du moins via les Moonletters, aller avec votre... suivre votre intuition et expérimenter vous-même. Ce que je peux vous dire vis-à-vis de la boutique actuellement, c'est que du coup je suis en train de retravailler le site internet. Je vais vous proposer du coup de nouveaux services en ligne, en dématérialisé, des choses qui ne sont pas physiques, d'accord? Ça fait un petit moment que j'y travaille, mais du coup je ressens le besoin de changer l'aspect aussi esthétique du site pour qu'il colle un petit peu plus avec ce que je fais. Je vais réouvrir également les guidances et les accompagnements en tarot. Hein, si vous ne l'avez pas vu, tous les jours sur la chaîne YouTube, vous avez droit à une petite guidance quotidienne. Ce mois-ci, je vais également faire les guidances mensuelles par signe. Donc là, vous pourrez retrouver un message général toujours, mais spécialement pour vous. Et ce que je fais, ce que je t'annonce, c'est que du coup, j'ouvre les guidances personnalisées. Les places seront évidemment limitées, je ne pourrai pas travailler avec tout le monde. Comment ça se passe? C'est suivant le travail que vous cherchez à faire, ça pourrait être une guidance en vidéo ou alors une guidance carrément en direct. Je n'ai pas J'ai regardé un petit peu pour voir s'il existait des modules de prise de rendez-vous, etc. Ça me semble un petit peu compliqué et surtout un petit peu onéreux pour le moment. En sachant que je lance l'activité, donc j'ai pas vraiment de recul sur le nombre de personnes potentiellement intéressées, donc j'ai pas envie d'aller me donner des frais supplémentaires. Bonjour le taureau qui pense à son argent. Mais en tout cas voilà, donc je vais procéder par mail tout simplement pour un premier contact, pour voir ce que vous voulez venir travailler. Donc
Comment ça va se passer? On aura 50 minutes ensemble pour venir travailler un sujet. Pour reprendre l'exemple de l'énergie du taureau, sur laquelle on peut travailler, on peut venir retravailler vos capacités de manifestation, venir lever des blocages, faire des libérations énergétiques. Il y aura un entretien préalable, entre guillemets, on viendra poser des questions et après on viendra avec l'outil tarot, tout simplement venir chercher des réponses, essayer de mettre de la lumière sur certains blocages, certaines situations que vous pouvez vivre, et à l'issue du rendez-vous, vous repartirez avec soit un rituel pour faire une libération énergétique, soit quelque chose que vous recevrez dans les jours, semaines qui suivent, et comme ça je construirai en fait mon offre avec vous au fur et à mesure en fonction de vos besoins. Donc oui, ce mois-ci c'est un bon moment pour venir travailler sur la question de l'argent, de l'abondance, mais aussi de l'amour de soi ou ce genre de choses. Donc si ces thématiques vous parlent, si vous avez envie de venir un petit peu faire un shadow work, comme on appelle ça, un travail de l'ombre, eh bien nous pouvons convenir d'un rendez-vous où on viendra travailler tout simplement sur le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter par mail si cela vous intéresse. C'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que tout ceci vous plaît, en sachant que ce sera du direct. Je pense qu'on fonctionnera via Discord, mais si vous avez un autre outil en tête, c'est envisageable, donc on pourra en rediscuter par mail toujours. Voilà, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver maintenant pour la prochaine pleine lune. Je ne fais pas de tirage cette fois-ci spécifique comme j'ai pu le faire le mois dernier pour cette nouvelle lune. J'en reproposerai peut-être ultérieurement, mais c'est vrai que là avec les tirages mensuels j'ai pas trop le temps. Je ne prends pas le temps, ce serait peut-être la nuance, mais voilà. Et puis justement, comme j'aborde toutes ces notions de allez, on ralentit un petit peu parce que j'ai travaillé beaucoup ces derniers mois entre les streams et le reste. Moi le confinement n'est pas du tout une période de ralentissement et de repos, bien au contraire, donc j'aspire aussi à remettre un petit peu plus d'essentiel, de minimalisme et de qualité de vie, de lenteur en fait. Donc je vais travailler là-dessus très fortement personnellement et voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une très belle nouvelle lune, un beau rituel et je vous dis à la prochaine. Des bisous, ciao, bye bye.